J'espère que vous allez bien, mais écoutez, je vais super bien. Bon, alors bougez pas. On va regarder un peu ce qui se passe sentimentalement pour toi, etc. Voilà. Donc bougez pas, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire? Allez, on y va. Aïe, de la lenteur, c'est un peu comme l'escargot. Quoique, des fois, c'est pas très bon quand ça va trop vite. Bon, après, si ça va un peu trop doucement, ça dépend combien de temps. Mais j'ai la lenteur. J'ai la lenteur dans ta vie sentimentale. Moi, je pense que si tu as ton autre, bah lui, bah, il est beaucoup plus lent que toi. Je pense que ton autre, lui, bah, il est... Bah, je pense plus que lui, c'est pas une tortue. Non, c'est toi la tortue. Lui, lui moi, je le vois plutôt ben, en arrêt. Toi, tu es la tortue. Et lui, ben, il est en arrêt complet. Bon, du coup, tu peux rien faire. Tu peux pas... tu peux pas. Non, tu peux rien faire. C'est-à-dire que... mais toi, vis-à-vis de ton autre, je pense que ton autre, c'est ton autre, tu vois, et que bah, tu veux lui et tu n'en veux pas un autre, en fait. Bon. Mais c'est long, c'est lent, ça n'avance pas. Moi, vous savez, quand cette carte, comme ça, saute, c'est vraiment la lenteur, et tu pourras faire ce que tu veux. C'est ta flamme jumelle. Tu sais, c'est ta flamme. Du coup, c'est embêtant. Parce que je pense que vous, comment dire, vous êtes appris mutuellement énormément de choses. Je pense que, je dirais que surtout lui a été là dans une période où il t'a beaucoup aidé. Il t'a beaucoup aidé. Il t'a appris énormément de choses. Que tu en aies conscience ou pas. À un moment de ta vie où tu en avais besoin. Ok? Mais je pense que lui aussi. Tu vois? Et puis, ben, tout se passait bien. Dans le meilleur des mondes. Vous n'avez jamais partagé de vie commune. Vous n'avez pas fait grand-chose comme le ferait un couple normal, tu vois. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas apporté, je sais pas, chaleur, de la chaleur, beaucoup. Quand tu avais besoin de lui, il était énormément là et inversement. Si tu avais besoin de quoi que ce soit, même à distance, il était là pour toi. Il a toujours été là. Et puis, bizarrement, tout a changé. Tout s'est inversé. Il a toujours veillé sur toi. Tu as fait énormément de parcours depuis l'instant où tu l'as connu. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il a été très étonné de tout le chemin que tu as fait. Toute seule, comme une grande fifille. Ouais. D'ailleurs, il s'est toujours inquiété pour toi. Et même si tu n'as jamais vécu avec ton autre. Voilà. Mais quand il a vu que
tu n'avais plus besoin de lui, c'est comme si c'est effacé. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu vois. Il aurait pu le faire cache pistache, mais non. Et toi, tu comprends pas pourquoi il est comme ça avec toi. Tu le comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il est comme ça. Peut-être qu'il se dit que tu n'as plus besoin de lui. Et ben si, tu as besoin de lui. Parce que c'est ta flamme. Ou ton âme sœur sacrée. Et que il te manque énormément dans ta vie. Il est essentiel dans ta vie. Il est très important pour toi dans ta vie. Et que ben, tout va bien. Tu es épanouie, tu es plutôt heureuse. Mais il n'est pas là. Et que c'est pas pareil. Il te manque. Tu aimerais le retrouver comme avant. Comme c'était au début. Et peut-être que tu as essayé, mais rien n'a changé. Tu vois, et je pense que tu as lâché prise. Et tu essayes d'avancer sans lui ou sans elle, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu as conscience qu'il est unique. Et que c'est lui et pas un autre. Et depuis tout ça, tu te dis des fois, ben, il faudrait que je rencontre quelqu'un d'autre que lui ou qu'elle. Mais non, ça, non. Non, tu reviens toujours à lui. Lui, toujours lui. Et rien que lui. Tu as aussi essayé de beaucoup moins y penser. Et c'est dur. Tu vois, tu as vraiment du mal à te dire, tu n'y arrives pas. Et pour moi, c'est lui, pas un autre. Vous êtes fait pour être ensemble. Ouais. Peut-être que à un moment donné où il a senti que tu voulais plus, une vie commune, un mariage ou ce genre de choses. Et là, je pense que il a dû faire un bug. Moi, c'est derrière, pas les yeux, des yeux dans les yeux. Non. Lui, il était chez lui. Et toi, tu étais chez toi. Et tu attendais une réponse. Parce que ça devait faire quelque temps que tu le connaissais. Et que tu te disais, ouais, mais bon, ça serait bien de savoir quand même où on va. Et je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Parce que normalement, c'est inversé. C'est l'homme qui fait la démarche de ça. Tu vois, mais tu avais l'impression que tu ne savais pas du tout ce que tu étais pour lui et que tu voulais savoir. Après, il n'y a rien de méchant. Et que si vos autres écoutent, admettons, ben, faut pas qu'ils vous en veuillent pour ça. C'est pas méchant. Au contraire, c'est joli. Et ben, ça prouve que bon, ben, y a de l'amour. Et que vos autres ont pensé à vous. Et pas à un autre. Vous voyez? Et je pense que ça a tout changé. Le mutisme, ou plus du tout, ou des blocages carrément, ou petit à petit, tout a changé. Or que c'était si joli et si mignon entre vous. Tu vois, et c'est triste. Parce que vous êtes vraiment des couples sacrés. C'est triste. Donc là, il y a des Gémeaux qui sont concernés par cette situation assez douloureuse. Ouais, de leur autre qui là, bah, c'est des flammes jumelles. Il y a le Gémeaux, mais moi, le Gémeaux, un des camps a dérapé. Si. Avec sa flamme. Oui. Il y a un Gémeaux qui est entièrement responsable
que sa flamme lui a tourné le dos. Oh que si. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Vous mentir à vous-même, mais c'est votre faute. Et c'est pas la faute de votre flamme. Donc après, voilà. Pour les autres, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un des camps de Gémeaux qui avait rencontré sa flamme. Voilà. Mais a dérapé. C'est. Voilà. Donc, moi, le problème, c'est que pas toutes. Ah non, pas toutes les flammes sont censées finir ensemble. Ça, il faut, si vous ne me croyez pas, je vous invite à faire des recherches. Non, mais je vous le dis. Il y a ceux qui sont destinés à se retrouver sur notre terre et d'autres pas. Hein. Mais celui-là, il a tout foutu en l'air de Gémeaux. Oh, pauvre. Avec sa flamme jumelle. Oh, que si. Voilà. Il est entièrement responsable, ce Gémeaux-là de la situation avec sa flamme jumelle qui a foutu le camp. Alors là, c'est... je suis désolé. Alors, il n'y en a qu'un, flamme jumelle. Les autres, c'était plus âme sœur sacrée. Ça aurait pu marcher également, mais le problème, c'est que il y avait des Gémeaux qui allaient trop vite pour leur âme sœur sacrée. Et eh ben, pareil, hein. C'est pas éloignement, machin, bidule, purée. Donc tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne fait pas du forcing aux gens. Non. Non, on ne fait pas du forcing aux gens. Et c'est pas parce que toi, tu veux rencontrer réellement la nana ou le mec que forcément, eux, ils sont aussi pressés. C'est pas parce que tu rêves d'entendre les je t'aime et tout qu'il faut forcer les gens. Hein. Et du coup, bah, il y en a. Allez, ciao. Pourtant, ça aurait pu marcher, mais tant pis pour vous. En plus, celui-là, oui, où c'est pas flamme, mais âme sœur sacrée, c'est des hommes et c'est des fois des Gémeaux qui ne reviennent pas. Ah ben, restez où vous êtes. Hein. Mais écoutez, pas s'emmerder la vie. Ah ben, écoutez, c'est vraiment des hommes et des femmes, ce décalage-là, c'est pas le même, qui attendent que ce soit les autres qui reviennent. Et en plus, même, ils ne te répondent même pas, ceux-là. Alors, imagine. Donc, ben, bon vent. Ben, bon vent. Des hommes et des... Oh, il y en a plein, vous inquiétez pas. Mais, vous savez, le problème du premier cas, du Gémeaux, avec la flamme, c'est que, pour eux, ben non, ils n'ont rien fait de mal. Et ils crient sur tous les toits que c'est leur flamme qui a déconné, alors que c'est inversé. Et l'autre, c'est pareil. Ah, mais si, c'est formidable comme les humains mettent toutes les fautes sur les autres. Hein. Ah, ben écoutez, c'est tellement mieux que de se rendre compte qu'on a fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez... Bon, ben écoutez, c'est la vérité. Mais si. Et au niveau du premier, enfin, de ce décan, les deux, là, que je vous dis, les nanas ne reviendront jamais. Ah, Joss, tu pouvais leur dire. Les nanas ou les mecs, hein? Non, non, reviendront jamais. Vous pouvez rêver. Ils ne reviennent jamais, ceux-là. Alors, on a du poisson. J'ai du poisson. Du poisson. Le poisson. Le poisson ne s'emmerde. Ah non, ne se prend plus la tête. Le poisson, c'est qui même me suivent. Hein. Si tu l'aimes, ok. Si tu l'aimes pas, tant pis. Ah, mais si. Après, le poisson, faut pas le harceler. Hein. Ah non, il déteste ça. Le poisson déteste le harcèlement en tout genre. Hein. Le poisson, là, on me dit, il est lent. Ah, il est lent, comme une tortue. Mais quand il te dira, par exemple, qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Ah, mais si. Que ça soit sur une flamme jumelle, un âme sœur sacrée ou, ou pas. Et le poisson ne va pas te dire je t'aime s'il ne le ressent pas. Est-ce que tu comprends? S'il n'est pas prêt à te rencontrer physiquement, il n'est pas prêt à te rencontrer physiquement.
Voilà, et quand tu le saoules, eh ben, il va faire le choix de tout arrêter. Ah, mais si. Alors là, ah, mais si. Mais si, ben, s'il ressent de l'amour, il te le dira. S'il n'est pas amoureux de toi, il ne va pas te dire qu'il t'aime s'il ne t'aime pas. Vous voulez qu'on vous mente? Non. Bon, ben, le poisson est comme ça. Et il faut respecter cela. Après, le poisson, ce qui peut arriver, c'est que parfois, alors il y en a, ils ne comprennent pas ça, ils aiment le silence parfois. Ah, si. Le silence, le mutisme, même dans le couple. Hein. Ah, mais si. Ah, mais si. Alors, évidemment, selon avec qui le poisson va être en couple, il y en a, ils ne vont pas le comprendre. Mais non. C'est ça. Et qu'il faut respecter l'espace de l'autre. Ah si, même si tu vis avec quelqu'un. Hein. Il y a des poissons qui sont comme ça. Si. Qui peuvent se marier, machin, bidule, mais ben, il y en a, des fois, ils veulent pas que tu les colles H24. Hein. Mais si. Ils ont besoin d'être dans leur bulle parfois. Même en étant mariés et tout. Hein. Et selon, ah ben ça va pas. Parce qu'il y en a, ils vont pas le comprendre. Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle s'éloigne? Mais il n'y a rien. C'est juste que parfois, ils aiment bien être dans leur bulle, leur espace. Et que si tu vis, par exemple, avec ce type de poisson, ben, je sais pas. Parfois, ils aiment aller faire une balade seul. Ou à pied, ben, ça n'est pas, parce qu'il y a des poissons véhiculés d'autre part. Est-ce que tu comprends? Mais voilà, des fois, ils aiment bien être seuls. Et pas toujours être collés à leurs copains ou leurs copines. Hein. Donc, je pense que pour ce type de poisson, il leur faut leur double. Et il existe. Ah, si, il y a toujours le couvercle. Hein. Toujours. D'ailleurs, le poisson l'a trouvé. Ou va... Alors, certains l'ont trouvé, certains vont le trouver. Ah oui, leur double. Ouais. Ouais. Et le problème, par exemple, pour les poissons, ben, selon qui c'est en amour, ah ben ça va pas. Mais non, ils ne respectent pas le truc où ils ont besoin d'être seuls. C'est tout. Mais même en vivant avec. Hein. Alors, évidemment, ça va pas durer une semaine. Mais, et selon qui c'est qui est avec le poisson, ben, ils comprennent pas. Ce besoin de ne pas en parler, même sur les réseaux. Mais à la maison, c'est pareil. Des fois, ils n'ont pas envie. Voilà. C'est tout. Alors, selon avec qui ils sont, par exemple, avec un Gémeaux, moi, aïe. Vous comprenez? Ah, si, aïe. Mais vous savez, comme on dit, hein, moi, je vous transmets, faut respecter l'espace de l'autre. Voilà. Sur les réseaux, c'est pas parce que tu ne parles pas à un mec ou une nana un jour que c'est la fin du monde. Mais il y en a que oui. C'est pas parce que tu donnes pas de nouvelles 2 jours que c'est la fin du monde. Mais il y en a que oui. Il y en a même une semaine. Il y en a, putain, on dirait que c'est la fin du monde. Faut respecter les choix de chacun. Mais il y en a, ils ne le respectent pas. Et ils vont au créneau. Je vais lui envoyer un petit message pour voir si elle est vivante, lui ou elle. Déjà les poissons. Non, le poisson peut le faire, c'est-à-dire te contacter pour savoir si tu vas bien, si tu as passé une bonne journée, machin, bidule. Mais si comment te dire, si tu lui dis voilà, j'ai envie de me retrouver seul, j'ai pas envie de parler sur les réseaux, ça va lui faire de la peine, mais il va le comprendre. Si. Il va le comprendre, le poisson. Si. Le poisson, si il ressent aussi ta peine de très loin à travers un écran, ta tristesse, il ressent aussi ton désarroi, il va ressentir si tu n'es pas bien, si tu es bien, si tu... Ah, si. Sans que tu lui dises, le poisson. Mais si. Le poisson,
sentira bien avant les événements tristes qui pourraient arriver à tout le monde. Et il y en a, ils se demandent, mais comment ils font? Ils sont comme ça. Si. Que ça soit des années avant ou même des choses sur le feu. Si. Les poissons vont sentir les séparations autour d'eux, bien avant que ça arrive. Et des fois, ils ne sont même pas concernés. Mais si. Les poissons vont ressentir si le mec ou la nana qui les aime leur a tourné le dos. Si avaient des ex et ont accepté de les revoir, se sont remis avec, ils le sauront bien avant. Oh, que si. Le poisson sentira aussi le retour de l'être aimé, bien avant que ça arrive. Qui va vouloir, par exemple, un rencard. Ah, que si. Ils sont comme ça. Ah, ne m'expliquez pas, ne me demandez pas pourquoi ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Alors, il y en a, c'est que des ressentis. Voilà. Il y en a, ils ont été touchés par la clairvoyance. Alors, si en plus, ils ont des ressentis, mais ils ont été touchés avant leur naissance, dans leur ventre de leur mère par la clairvoyance, ah, c'est... qui, de leur côté, est déjà comme ça. Mais, on choisit, c'est boum. C'est, je sais pas, c'est-à-dire que pas tout le monde a les bons ressentis. Non, sur les humains de manière générale. Comme la clairvoyance, bon, ben, il y en a des très bons et des très mauvais. C'est pas pour rien qu'il y en a qui se trompent tout le temps. Ah ben ça, hein, excusez-moi. Hein. Il y en a, au niveau par exemple du pourcentage ressenti, il y en a, on peut se tromper, mais peu. Et si la clairvoyance, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours un taux de pourcentage de réussite et d'échec. Mais bon, les poissons, en général, pas trop d'échecs. Hein. Non. Ah non. Je suis désolé. Voilà. Donc, s'ils te disent tu vas rencontrer un mec ou une nana, il y a de grandes chances que tu rencontres un mec ou une nana. S'ils te disent tu es triste, c'est pas bien, même s'ils te disent je vais super bien, il y a des chances que tu es triste et que tu n'es pas bien. S'ils te disent tu vas avoir un rencard, ton ex va revenir, en général, il y a plus de chances que oui que non. C'est comme ça. Tu vois? Voilà. Le poisson aussi, en règle générale, saura s'il est célibataire, si il va finir ses jours seul ou pas. C'est comme ça, ne me demandez pas le pourquoi du comment. Mais si. Le poisson, par exemple, s'il a eu des ex, saura s'il est retourné avec quelqu'un d'autre que toi. Et tu vois, par exemple, tes poissons, ton ex t'a quitté. Ben, en réalité, tu sauras pourquoi. Si. Parce que c'est remis avec l'ex qui est revenu. C'est tout. Ou inversement. C'est tout. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas expliquer, c'est comme ça. En général, alors ça, c'est pas pour dire, mais quand tu rencontres un poisson, tu n'oublies jamais. Écoutez, ne me demandez pas pourquoi, quand tu rencontres un poisson, tu ne l'oublies jamais. Non. En général, les poissons marquent dans la vie des gens. On les oublie jamais. Ah mais non. Par exemple, on va te quitter, peu importe la raison. En général, c'est souvent pour des ex. Parce que y en a qui se disent « Oh, mon ex est revenu. » Ça avait pu marquer des gars ou des nénettes. Mais nous vous oublierons jamais. Vous avez marqué leur vie jusqu'à ce qu'ils décèdent. Alors, des fois, c'est poisson à pas poisson. Des fois, ça peut être poisson à poisson. Poisson entre signes ici. Ne me demandez pas le pourquoi, du comment. En règle générale, on n'oublie jamais les poissons. Que ça soit dans le bon ou dans le mal. Alors, bien sûr, il y en a toujours qui, oui, il y en a, ils vont critiquer les poissons. Mais les poissons ne sont pas méchants. Mais non. Pas du tout. Je suis désolé.
Et j'ai déjà entendu des nénettes qui critiquaient des mecs poissons. Mais si un poisson te quitte, c'est qu'il y a une bonne... Ah, si. Mais il te le dira pas. Non, parce qu'il y a des camps très particuliers de l'homme poisson, qui d'ailleurs, il y a la femme, va se rendre plus méchant qu'il est, le poisson. Non. Soit, en général, quand il te quitte, c'est qu'il est revenu ex. Alors ça, mais il te le dira pas, celui-là. Non. Non, je peux pas, écoutez. Parce que, en général, je comprends pas. Parce qu'ils ne veulent pas te faire de la peine en te disant qu'ils ont fait le choix de se remettre avec une ex ou un ex. Si un des camps très... Oui, un des camps, poisson. Les autres ne le feront pas. Non. Les autres, si tu es avec eux, un poisson, les autres des camps poissons, tu es avec eux, que tu vives avec ou pas, si un ex revient... ils te diront la vérité. Ils te diront, bon, écoute, mon ex est revenu. Même si tu souffres, même si ça te fait de la peine. Je suis désolé, ils te quitteront. Mais ils vont pas changer leur comportement, puis te parler petit à petit ou d'un coup. Non. Pour rejoindre une ex. Non. Jamais de la vie. Les autres te regarderont et te diront, bon, écoute, faut que je te dise un truc. Tout est fini entre nous. Tout est fini entre nous. Mais pas avec la méchanceté. Non. Ils veulent que tu les détestes pour que tu arrives à tourner la page et que ça soit moins difficile pour toi. Mais ils en deviennent tellement méchants que... toutes les nanas ou mecs qui rencontrent ce décan de poisson se disent, mais comment c'est possible? Ben ça sert à rien. Au lieu de changer votre comportement, machin, de devenir des enfoirés, dites-leur la vérité. C'est tellement mieux. Au moins ils comprendront. Il y en a plein qui le vivent. D'ailleurs, la dernière fois, je sais plus, j'ai vu une nénette qui avait laissé un commentaire sur un mec poisson. Ah ben non, il y en a eu plein comme ça. Mais les autres ne le feront pas. S'ils ne vivent pas avec toi et qu'ils ne t'aiment plus, ils te diront, ben, je suis désolé, mais voilà, je ne t'aime plus. Ils prendront tout sur eux. Et ils ne changeront pas leur comportement, non. Parce que ce décan-là pense que ça doit aller vite. Pense que la séparation doit être rapide. Et ben, ils deviennent méchants. Eh ben non. Pourquoi devenir méchant? Pourquoi ce décan de poisson, je suis désolé, devient méchant? Que ça soit de poisson ou autre. Hein. Mais non, pourquoi? Ça va pas du tout. Hein. Non, tu n'as pas besoin de devenir une ordure. Hein. C'est tout. Hein. C'est simple. Tu dis à quelqu'un, ben voilà, je ne t'aime plus, mon ex est revenu, ce que tu veux. Mais c'est pas la peine d'être méchant. C'est tout. Hein. Parce que les autres, après, ne comprennent pas. Que ça soit poisson à poisson ou de ce poisson à non-poisson. Et que limite, vous faites passer, à cause de ça, on dirait que les poissons, c'est des ordures. Non, c'est pas vrai. Il y en a qu'un qui fait ça. Qui a ce comportement-là. Quand ils veulent te quitter. Il y en a qu'un. Et ça va pas du tout. Arrêtez de faire repasser les poissons pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. C'est bon. Hein. C'est juste que, ou ils ne vous aiment plus, ou il y a des ex qui sont revenus. C'est tout. Mais c'est. Et ensuite, quand c'est fini, ils retrouvent leur vie normale, machin, bidule. Que ça soit auprès d'une ex, un ex, ou seul. C'est tout. Pourquoi vous faites passer pour plus méchant que vous êtes? Mais il n'y en a que qui est comme ça. C'est... Je suis désolé. Hein. Vous avez tout à fait... Ah ben si. Parce qu'il y a ce décan-là de poisson se dit toujours, ils vont pas comprendre. Et pourquoi ils vont pas comprendre? Ils peuvent très bien comprendre que vous ne voulez plus. Hein. Mais c'est pas pour ça que vous devez changer votre comportement. Hein.
Ça c'est inadmissible. Non, non, non. Parce que du coup, ça donne une impression que que tous les poissons du monde sont comme ça. C'est faux. Archi faux. Il n'y en a qu'un qui fait ça. Moi, je suis poisson. Hein. Et non, moi, je ne traite pas les gens comme ça. Ah non. Non, moi, si c'est un amour et que, par exemple, j'aime plus quelqu'un, je vais dire, écoute, je suis désolé, mais je ne ressens plus du tout les mêmes sentiments que j'avais pour toi à une époque. Et j'ai fait le choix qu'on se sépare. Mais je vais pas être méchant avec lui ou elle. Est-ce que vous comprenez? Mais ce décan de poisson, si. Alors, tu as l'homme et la femme. Vous comprenez? Voilà. Bon. Mais ce décan-là, dans le monde professionnel, fait la même chose. C'est-à-dire que quand ils en ont marre d'un job, qu'ils soient en CDD ou en CDI, pareil, plus rien à foutre. Mais ça va pas en fait, ça non plus. Mais non. Mais non. Parce que dans le monde professionnel, on n'agit pas comme ça. Hein. Non, parce que les gens, ils comptent sur toi. Et puis, c'est pas parce que tu en as marre ou machin bidule qu'on envoie tout valser. Hein. Qu'on soit célibataire ou pas d'ailleurs. Hein. Remarquez, s'ils sont en couple, celui-là, il fait pareil. Ah, mais si. Parce que celui-là, il croit qu'il est célibataire. Ça va pas du tout, en fait. Et je recommande. C'est vrai que je ne recommande pas ce décan-là de poisson ni aux femmes ni aux hommes. Parce que pour eux, ils ne prennent. C'est-à-dire qu'ils ne vous prennent pas en compte. Non. C'est-à-dire que si vous êtes avec, ils en ont marre d'un contrat CDI, ils vont mettre les voiles. S'ils en ont marre d'un contrat CDI, ils vont mettre les voiles. Mais si. Non, c'est comme s'ils sont seuls, ceux-là. Voilà. Ils ne vous prennent pas en compte dans les choix et les décisions. Que normalement, on prendra deux. Ah ben ça. Ah ben non, mais il ne faut pas oublier. Hein. C'est une équipe. Hein. Quand tu es en couple, c'est une équipe. Hein. Surtout quand tu vis avec. Parce que encore quand tu vis pas avec, bon, tu te dis, j'ai pas de compte à rendre à un mec ou une nana. Mais il y a un type de poisson qui est comme ça. Et que, en général, bon, et puis c'est à répétition. Ah, punaise. Et je recommande pas ce type. Ah non. C'est comme si ils étaient célibataires. Je suis désolé. Et du coup, quand ils en ont marre de vous, c'est pareil. Mais si, quand ils en ont marre de vous, qu'ils ne ressentent absolument plus rien pour vous, on dirait des démons. Et je ne les recommande pas. Ah non. Pourtant, vous voyez, je suis poisson, mais celui-là, je ne le recommande pas à personne. Vous voyez, moi, je ne sais pas. Moi, si je travaille, je laisse pas tomber les gens comme ça. Non, du jour au lendemain. Tu es malade ou quoi? Non. 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 À moins que c'est un CDI. Si c'est un CDI, et évidemment que je trouvais... Ah, alors là, c'est pas pareil. Si par exemple, j'ai un CDD et que j'ai postulé sur des CDI et qu'on me contacte, je vous dis la vérité, je lâche le CDD pour aller prendre le CDI. Ah, si c'est sûr, ben si. Je m'en fous. Hein. Parce que je vous garantis que quand tu as l'occasion de signer un CDI, oui, non, parce qu'ils vont pas t'attendre 20 ans. Hein. Je te le dis. Hein. Inquiète-toi plus pour toi. Par exemple, si tu es un poisson et que tu dois signer un CDI alors que tu es sur un CDD, que pour les patrons, t'inquiète pas, ils trouveront toujours des remplaçants. Voilà. Par contre, si en tant que poisson, un poisson en CDI ne te lâchera pas du jour au lendemain, que ça soit, je sais pas, pour une année sabbatique, non, ou encore un autre contrat CDI, à moins que tu lui fasses la misère, que tu le traites mal ou il travaille. Alors là, il se barre. Ah, mais si, il se barre. Ah, mais si. Les poissons, ils sont comme ça. Sinon, tu peux compter sur eux. Ils te lâcheront jamais. En amour, c'est pareil. L'autre des cas, hein, pas le premier. Putain, le premier, il en a rien à foutre. Mais les deux autres ne sont pas comme ça. Non. Les autres, c'est à la vie et la mort. Ils te quitteront jamais. Parce qu'en général, eux, ils sont sûrs de leur choix. Et quand, par exemple, ils se mettent en couple, que ça soit
Peu importe que ça soit mariage, ils te quitteront jamais. Parce que eux, ils sont sûrs d'eux. Tandis que l'autre que je te dis, ah mais l'autre, laisse tomber. L'autre, le premier là, eh ben, c'est celui que beaucoup de gens n'aiment pas. Et celui-là, si il peut tout avoir dans sa vie, contrat CDI, une nana, un appart, tout ce que tu veux, mais ils peuvent te quitter du jour au lendemain. Ils sont, ah non, mais ceux-là, ils sont pas fiables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nanas et mecs qui critiquent ce décan de poisson-là. Ah, mais si. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a une Gémeaux qui est comme ça. Oh, que si. Il gâche toujours tout, celui-là. Ah, mais si. Ah, si. Je suis désolé, mais c'est leur faute. Ah, si. Mais après, ils pleurent sur le gilet des autres, leur malheur, machin, bidule. Donc, excusez-moi, hein, faut pas toujours renvoyer, dire que ah, c'est pas ma faute, elle m'a quitté ou il m'a quitté. C'est votre faute. Ah, mais si. Vous avez qu'à chercher le pourquoi du comment. Ah, ben si. Mais si. En ce qui concerne le scorpion. Le scorpion ne lâche jamais l'affaire. Non. Alors attention, le scorpion, si tu lui fais du mal, c'est que tu le blesses, peu importe comment, tu le rends triste, il te loupera pas. Tôt ou tard, il te le fera payer, le scorpion. Ah que si. Le scorpion, homme-femme, si tu le quittes pour de mauvaises raisons, si tu es avec lui, mais pour de mauvaises raisons, il t'oubliera jamais. Ah non, tu peux le faire confiance. Hein. Ah, il t'oubliera pas. Et ne jamais faire de la peine à un scorpion. Ah là 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 là. Jamais. Non. Parce qu'il y en a, ils jouent double. Hein. Ah bah si. Il y a des mecs comme des nanas qui ont eu affaire à des pauvres scorpions. Ouais. Qui avaient d'autres mecs ou d'autres nanas. Ok, donc on les a pris pour des cons. D'autres qui étaient avec des scorpions mais qui avaient quelqu'un d'autre. Ou qui attendaient le retour de quelqu'un d'autre. Et ne jamais jouer avec un scorpion. Tôt ou tard, il te le fera payer à sa manière. Ah que si. Je me demande même si le mec c'est pas pire. Il t'oubliera pas. Croyez-moi. Le scorpion est pas méchant. Il faut pas se foutre de leur gueule. Et là je le vois. Ouais. C'est très bien d'avoir un scorpion dans sa vie. Mais ne te manque jamais avec un scorpion. Il te le fera payer d'une manière ou d'une autre. Hein. Ah si. Alors ensuite. Ah mais là il y en a. Attention à vous. Chut. Ensuite, j'ai le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, tais-toi. Le Sagittaire, elle aura le pour rien, il n'y a rien. Le Sagittaire, lui, j'ai de la tristesse. J'ai de la nostalgie sur du passé. Sur une ancienne relation passée où il a du mal à... Il n'arrive pas à oublier quelqu'un. Il y en a. Il n'arrive pas. Voilà. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas eu de relation, c'est pas qu'il n'y a pas eu des choses, mais ça ne marche pas. Ok. J'ai le Cancer. Le Cancer, lui, là, on ne parle pas de sa vie sentimentale. Non, pas là. Là, on me parle que le Cancer aura des choix à faire. Des choix à faire. Divers et variés. Les célibataires, je vois pas de rencontre là arriver. Non. Il va y en avoir, mais je peux pas vous dire d'ici quand. Mais il y a des rencontres qui arrivent. D'autres cancers, j'ai des nouvelles. Des nouvelles qui vont faire de la peine. C'est des nouvelles qui vont faire de la peine. J'ai concernant quelqu'un qui va se séparer.
Ouais, j'ai une relation qui éclate. Alors, pour certains, c'est des gens qui connaissent autour. Et j'ai des cancers qui vont se séparer. C'est des couples qui éclatent. Je suis désolée. Pour les célibataires, il y a des rencontres qui arrivent, mais je ne peux pas vous dire quand. Impossible. Voilà. Le Sagittaire aura... comment dire, il y a vraiment ce truc de renaissance pour eux. Sur un nouvel engagement, une nouvelle rencontre qui arrive. Ok, voilà. Il y a des rendez-vous et tout ça qui vont arriver. Je ne peux pas vous dire quand. Pour les poissons, eux, les célibataires aussi. Ok, voilà. Je sais pas, mais j'ai quand même cette notion de chaleur. Ouais, de la chaleur, les beaux jours, machin, bidule. Après, ça veut rien dire. Hein. Ça peut être bien avant l'été. Hein. S'il y a des beaux jours, machin, bidule, c'est pour ça que moi, je déteste tout ça. Tout ce qui est les mois, les années, hein, et puis j'ai un nom. Bref, en tout cas, les femmes poissons, il y a... on va leur proposer, j'ai des rencarts, si elles le souhaitent. D'ailleurs, les cancers, ça arrivera aussi, et les sagittaires aussi, mais je ne peux pas vous dire quand. J'ai de l'épanouissement pour des femmes de tout signe qui arrivent. Des femmes scorpions aussi, mais en tant que célibataire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des femmes scorpionnes, en tout cas, qui, je sais pas, n'ont plus très envie, selon les décans, de s'emmerder la vie avec un mec. Enfin, moi je vous le dis, parce qu'il y en a que oui. Pour d'autres, si, ça viendra. Parce qu'il y a plusieurs décans, ne pas l'oublier. Donc voilà, c'est plutôt, c'est pas mal. Il y a des scorpions et scorpionnes qui en ont marre de la vie, de l'amour, tout simplement. Et qui se disent, vas-y, franchement, c'est pas plus mal d'être seul là. Qu'est-ce que ça fait foutre d'un mec? Qu'est-ce que ça fait foutre d'une nana? Si. Après, pas toutes, pas tous, pas toutes. C'est, à mon avis, un des camps. Ok. Ouais, qui a plus envie, plus du tout envie. Voilà. Ok. Certains poissons, eux, se disent un peu la même chose. Hein. Mais il y a quelque chose qui va arriver à eux et que ça sera plutôt une évidence et que je les vois en couple. Voilà. Les Gémeaux, je sais pas, il y a... Alors, les Gémeaux, je vous ai raconté. Hein. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils ont le désir d'enfants. Mais bon, pour avoir des enfants, il faut avoir quelqu'un. Hein, moi, parce que seul, ça va être compliqué. Donc, essayez... en tout cas, il y a un des camps qui se manque toujours avec les nanas ou les mecs. Donc, essayez d'être plus sérieux. Essayez aussi d'aller au tempo des autres. Hein, ça sera bien, ça marchera beaucoup mieux, à mon avis. Donc, ça peut marcher. Il y en a, ils ont pris une chance avec des nanas ou des mecs. Il y a ça, flamme jumelle. Mais concernant ceux qui sont à la flamme jumelle, ils ont pas du tout l'intention de revenir. Après, il y en a, c'est âme sœur. Mais vous êtes passé à côté. Ça pouvait marcher, ça. Après, voilà. Il y en a, alors, célibataires. Parce que c'est que des célibataires, là. Ils essayent avec d'autres. Ah ben, essayez, mais tant que vous aurez ce comportement. Oh là là, ça n'ira jamais avec aucun mec ou une nana. Et moi, je le répète, j'ai aucun souci. Mais moi, mon souci, c'est ceux qui sont sincères. Voilà. Et que vous êtes infidèle. Que ça soit avec des flammes jumelles, que ça soit avec des âmes sœurs sacrées, ou pas. Hein. Ok, parce que moi, je vois vos vrais visages derrière. Alors, vous pouvez le faire au nénette ou au mec, mais pas à moi. La fidélité dans une relation d'amour, c'est la base. Hein. Le b.a.-ba, hein. La fidélité, la sincérité, c'est la base. Il y a, je sais pas combien de nanas et de mecs
qui font confiance à des mecs et des nanas. Et derrière, ils sont pas sincères. Alors, vous pouvez endormir les mecs et les nanas, mais pas à moi. Moi, j'ai aucun problème avec aucun signe. Je n'ai aucun problème avec aucun humain. Mais la base, c'est la fidélité et la sincérité. Ok? Moi, j'ai un réel problème avec ça. Et si vous n'êtes pas sincère, fidèle, en amour, c'est pas la peine. Restez seul. Ou alors, ben, dites aux gens que il n'y aura jamais de sérieux, qu'il n'y aura jamais de mariage, qu'il n'y aura jamais de vie commune. Et au moins, le message est clair. Mais arrêtez de prendre des gens pour des cons. Alors eux, vous pouvez les endormir, mais pas moi. Hein. Ah ben ça, c'est tout. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Et je supporte pas. Vous rendez des gens tristes, vous les faites pleurer. Hein? Ils croient à vos belles conneries de sincérité, de fidélité, et vous les mettez en vrac, ces humains. Donc ouais, je vous déteste en fait. Ben oui, je déteste par exemple des Gémeaux qui font ça. Et si, je déteste des Scorpions s'ils font ça. Je vais détester des Poissons qui vont faire ça. Ou des Sagittaires, des Béliers, des Verseaux, des Balances. Tous ceux qui font ça, je vous déteste. Je vous le dis, oui, oui, franchement, je vous déteste. Si vous ne voulez pas que je vous déteste, ceux qui font ça, ben, soyez sincères avec les autres. Et dites d'emblée ce que vous cherchez. Et là, je ne vous détesterai plus. Et au contraire, je vous dirai, c'est bien, au moins vous êtes sincères. Et jusqu'à ce que vous changez votre comportement avec les autres, je vous détesterai, hein, oui. Ah ben ouais, pourquoi je vais vous aimer? Puisque vous faites du mal à des mecs et des nanas. Non, donc ouais, je vous déteste, il n'y a pas de problème. Parce que moi, ça me pose un gros problème quand même. Hein. Ah ben ouais, quand même, oh, vous prenez les gens pour des cons. Vous voulez pas que j'applaudisse, en plus, non? Même là-haut, vous croyez qu'ils vous applaudissent? Ah ben je crois pas, hein. Donc soyez clairs. Les Gémeaux, soyez clairs. Il y a les Gémeaux, ils font ça. Mais il y a toujours au minimum un décan dans tous les signes qui le fait. Qui n'a aucune sincérité quand il rencontre soi-disant l'amour avec des mecs ou des nanas. Et vous plaisantez. Et après, on vient me dire à moi que j'aime pas tel signe. Ben ouais, je vous aime pas en fait. Mais pourquoi je vous aime pas? Parce que vous faites du mal à des hommes et des femmes qui croient en vos belles conneries. Donc si vous voulez que je vous aime et que je ne dise pas du mauvais dans les guidances, eh ben, soyez sincères. Et au moins, je ne verrai pas vos vrais visages, moi. Et au moins, je ne dirai pas les vérités. Eh ben ça, il n'y a que la vérité qui fâche. Hein. Parce que quand on est sincère, il n'y a pas de problème, non? Bref. Après, il y a, ouais, j'aime pas ce signe. Mais non, c'est pas que je vous aime pas. C'est que vous prenez des mecs et des nanas pour des cons. Il y a le Verseau aussi. Il y a un décan de Verseau aussi qui prend des mecs et les nanas pour des cons. Ouais, donc du coup, ce Verseau-là, je le déteste. Ah ben si. Excusez-moi. Moi, j'aime pas qu'on fasse du mal aux gens. Gratuitement. Ben excusez-moi. Et après, quand ça vous intéresse plus, allez, un coup de balai. Mais vous déconnez ou quoi? Donc ouais, je vous aime pas. Tant que vous ne serez pas honnête et sincère avec votre prochain, ouais, je vous aime pas. Vous comprenez? Ah ouais, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Ah ben moi, je peux pas aimer des gens qui font ça. Hein. Ah ben écoutez, qui mentent aux gens, qui annulent des rendez-vous. Mais vous rigolez? Comment je peux vous aimer? Moi, je suis pas obligé de vous aimer. Hein. Ouais, je vous aime pas. Mais il y a des Gémeaux, les deux autres décans ne font pas ça. Donc ouais, je les aime. Comprenez? Voilà. Il y a des... Oui, dans tous. Voilà. Il y a des Poissons qui feront jamais ça. Donc ceux-là, des Poissons, je les kiffe. Comprenez? Il y a des Scorpions qui feront jamais ça. Donc ceux-là, je les kiffe. Etc, etc. Est-ce qu'on se comprend? J'espère. Sérieux?
Vous savez, hein. Faites peur à personne. Hein. Oh, punaise. Et ils sont là. Ils essayent d'en... Oui. Ils sont là, ils réfléchissent. Comment après à toi, oui. Ils peuvent te toucher, te faire de la peine. Parce que des fois, tu dis des choses qui leur fait mal. Mais je m'en fous, moi, il n'y a rien qui me touche. Hein. Oh, punaise, si vous saviez. Vous êtes loin du compte. Hein. Oh, mon Dieu. Bref, hein. Ils te gueulent dessus avec des faux comptes et tout. Parce qu'en fait, ça leur met des gifles dans la gueule. Et comme ils supportent pas, bah écoutez, soyez honnêtes. Hein. Avec les mecs, les nanas que vous rencontrez. Hein. Et dites de suite ce que vous envisagez ou pas. Hein. Au moins, je dirais pas du mal de certains signes. Hein. Ah ben moi, je dis des vérités. Hein. Je suis pas là pour vous faire plaisir. Hein. Et moi, ma priorité, c'est de protéger des humains hein, qui, eux, cherchent du sérieux, de la sincérité, du durable. Ok? Et qui vivent ensemble ou pas, et qui peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Hein? C'est tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et portez-vous bien. Bye bye.